Eh bien, Florent, bonjour. Bonjour. Quelque part aujourd'hui, on se retrouve tous les deux ici chez Son Vidéo dans un cadre magnifique à Champigny, cadre que je conseille à tout le monde de venir découvrir parce que c'est vraiment impressionnant, croyez-moi sur parole. Florent, donc l'année dernière au PAVS 2022, nous étions tous les deux sur le plateau d'Inside dans le contexte d'une interview de Trinov Audio qu'on avait faite dans un contexte tech audio. Mm. Eh bien, cette année, donc 2023, le PAVS, est-ce qu'il y aura déjà d'abord un PAVS, où est-ce que ça va se situer? Quelle date? Est-ce qu'il y aura un plateau? Qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté? Est-ce que tu pourrais nous présenter ça, s'il te plaît? Alors, il y aura effectivement un PAVS, puisque le Paris Audio et Vidéo Show va se tenir le 21 et 22 octobre à la Porte Maillot au Palais des Congrès de Paris. Comme Donc, l'année dernière. comme l'année dernière. Formidable endroit. Ah ouais, qui était merveilleux parce Ouais. qu'on a retrouvé cet endroit. Historiquement, c'était l'un des premiers lieux dans lequel se tenait le salon. Et donc on est revenu l'année dernière là-bas et c'était une édition particulièrement intéressante. Et là, on va continuer à développer dans ce sens-là. Et il y a plein de belles choses à venir justement pour le salon. Alors j'ai cru comprendre que, à l'image de ce qui s'était passé l'année dernière, où c'est Jean-Michel Jarre qui était venu, qui était parrain du salon, cette année, il va y avoir un autre parrain. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous en parler? Est-ce que c'est un scoop? Qui est-ce qui va assurer le parrainage cette année? Alors, cette année, le parrainage, on est très très fiers d'avoir Pascal Obispo avec nous. Waouh! Et en plus de ça, du fait de sa présence, on va aussi avoir une scène dans laquelle va y avoir des concerts, dans laquelle on va faire aussi des plateaux télé. Donc pendant tout le week-end, il y aura des très grosses animations, aussi bien tech que musicales. Et voilà, et il va nous accompagner tout le week-end dans cette aventure du PAVS. Sachant que, pour ce qui me concerne, l'année dernière, ce qui m'avait vraiment bluffé, c'est cette, comment dire, au contraire finalement de ce qui s'était passé les années précédentes. L'année dernière, je pense qu'on on ne peut être que d'accord avec ça, c'est que quelque part, il y a eu des familles entières qui étaient venues, il y a des personnes qui étaient venues avec des poussettes, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à attirer les gens? Comment est-ce que ça s'est produit? C'est quand même formidable parce que ce mix générationnel, précédemment, effectivement, le PAVS était traditionnellement réservé aux passionnés et là, il y a des familles entières qui étaient venues. Bon, c'est vrai, il y avait un petit peu de queue d'attente le samedi matin, mais ça valait vraiment le coup de venir. Et ce mix de générations, c'est formidable. Moi, j'analyse cette réussite tout simplement parce que on a déjà le lieu qui a enchanté tout le monde, les professionnels qui sont heureux de venir au salon pour présenter leur matériel parce qu'on arrive à une transition au niveau industriel avec le streaming, etc. Donc on attire une nouvelle génération par ça. Et du coup, il y a tous on va dire les passionnés de la première heure qui sont là et qui sont heureux de partager avec leurs petits, avec les ados, avec les plus jeunes, leur passion et de leur faire découvrir effectivement le matériel et ce que c'est que d'écouter, de voir un film dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, surtout qu'encore une fois, il y a une synergie, c'est-à-dire que les industriels, eux, sont vraiment heureux de venir pour présenter du matériel de qualité avec des installations complètement folles. On l'a vu avec Denon qui faisait du IMAX, on l'a vu avec Ellipson qui faisait une salle de cinéma l'année dernière. Enfin, pour qui aime tout ce qui est le multimédia dans le sens noble du terme, c'est un roller coaster, c'est un vrai parc d'attractions, le salon. Alors, c'est incontournable. De toute façon, c'est un événement, et en particulier, enfin, personnellement,
j'ai quelques années derrière moi et j'ai connu beaucoup d'éditions, mais celle de l'année dernière, en 2022, dans ce contexte du Palais des Congrès, avoue que c'était vraiment formidable, formidable. Mais c'était formidable et nous, on a vraiment volonté de continuer dans ce sens-là et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a ouvert, qu'on a pris l'auditorium pour justement aller plus loin dans le partage, aller faire découvrir plus de choses via la salle et via les concerts, donner encore plus envie aux gens de venir en famille et de découvrir tous ensemble tout ce qui est possible de faire. Eh bien, écoute, on va peut-être rappeler les dates. Donc, c'est le 21 et 22 octobre. Le samedi 21 et le dimanche 22 octobre, donc de cette année. Et on ne peut que souhaiter que cet événement, donc PAVS 2023, ait un succès aussi impressionnant que l'année dernière. De toute façon, tout le monde va s'y mettre, on va essayer effectivement de montrer aux gens et de faire aussi bien que l'année dernière. Ah bah, en tout cas, moi je suis extrêmement confiant. On a 200 très belles marques avec nous. On a les plus grands du marché, que ce soit dans la vidéo, dans l'audio. On a des artistes qui nous accompagnent. Voilà, tout le milieu est là et on a envie vraiment de partager parce qu'avant toute chose, on est des passionnés et on a vraiment envie de partager notre passion et de faire découvrir voilà, toutes les belles choses qu'on a à montrer parce qu'encore une fois, c'est incroyable tout ce qu'il y a dans notre milieu à voir et c'est passionnant. Mais écoute, entre passionnés, on va tous se retrouver au PAVS 2023. Je rappelle, samedi 21, dimanche 22 octobre de cette année au Palais des Congrès à Paris. Merci à vous et à bientôt. Merci, au revoir. Burned me once or twice. I